Nous avons un grand plaisir de vous raconter dès à présent une fable ashkénaze. Dans une petite ville de Pologne, un jeune homme si malheureux, si malchanceux, si accablé par le destin, qu'on le surnommait la poisse. Yakov n'avait réussi à rien dans la vie. Tous ses efforts avaient été vains. Ses paris perdus, ses espoirs déçus, ses prières dédaignées. Et je ne crois pas exagérer en affirmant qu'on n'avait jamais vu une tuile tomber d'un toit qui ne se fût écrasée sur sa pauvre cabane. À force de toujours scruter le sol en marchant, il y eut un miracle, accrochez-vous bien. Yakov tomba nez à nez avec une bourse mondiale, la joie de Yakov la poisse. Hélas, 3 fois hélas. Sur toutes les vitrines des magasins, une petite affichette était accrochée sur laquelle on pouvait lire que Monsieur Schlemil, le riche négociant de la ville, avait perdu une bourse et qu'il promettait une récompense à qui la lui rapporterait. Pour vous décrire l'état dans lequel Yakov la poisse s'en retourna chez un de Yakov la poisse. Rentré chez lui, la nuque courbée comme jamais, Yakov réfléchit. Qu'allait-il faire? Garder la bourse? Ce serait du vol. Il ne pouvait s'y résoudre. La rendre? Ah, misère! Ne serait-ce pas d'ailleurs une terrible injustice? Ce Schlemil, ce négociant, en avait sans doute des centaines des bourses comme celle-ci, dormant dans ses coffres. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire d'en perdre une? Rien! Tandis que pour Yakov, c'est une nouvelle vie qui pouvait commencer. Ben oui, mais ce serait du vol. Mais juste, mais du vol. Mais juste, mais du vol, etc. etc. Le lendemain matin, il se présenta devant la somptueuse villa de Schlemil. Il y avait 300 pièces d'or dans la bourse que j'ai perdue. Et tu ne m'en as rapporté que 200. Donc la récompense, tu te l'es déjà prise. Alors maintenant, tu ramasses tes guenilles et tes poux et tu dégages. Mais c'est pas vrai, il y avait 200 pièces d'or, il y en avait 300, il y avait 200, il y avait 300, il y avait 200, il y avait 300, 200, etc., etc. Alors Yakov, étranglé par l'émotion, finit par faire cette proposition. Eh bien, puisque nous ne sommes pas d'accord, allons voir le juge. Et une heure plus tard, les deux protagonistes que tout opposait se tenaient devant le juge. Et donc, la solution à cette affaire est toute simple. Schlemil, la bourse que tu as perdue n'est pas celle que la poisse a trouvée. Et donc, la poisse, non, Yakov, et donc, Yakov, tu peux garder cette bourse jusqu'à ce que son véritable propriétaire la réclame. Hein? Se dit Schlemil, mais comment ça? Eh bien, mon argent, mais comment est-ce que je vais le retrouver, mon argent? Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un trouve une bourse contenant 300 pièces d'or. Mais je suis confiant dans l'honnêteté de mes concitoyens. Et apprends, Schlemil, qu'en 35 ans de carrière, je n'ai jamais instruit d'affaires où la bassesse, la malveillance et la tromperie cheminassent ensemble. Et c'est ainsi que Yakov la poisse s'en retourna chez lui, riche de 200 pièces d'or, mettant fin à 30 années de malédiction. Messieurs, dames, cette histoire touchant à sa fin, il est temps de réfléchir à la fable qu'elle contient. Et je ne connais rien de meilleur que cet exercice de questionnement et d'analyse qu'un accompagnement musical. Voici, messieurs, dames, et c'est une première mondiale, la morale de l'histoire de Yakov la poisse.